Bonjour ou bonsoir à vous, mes abonnés, ou bonjour aux futurs Américains. Alors, vous êtes sur la page Bridge to USA, qui veut dire le pont pour arriver en Amérique. Voilà. Je me présente comme à l'accoutumée. Je suis Adélaïde Condem. Je suis la responsable de la structure Bridge to USA. Et voilà, Bridge to USA, comme vous le savez déjà, hein, c'est une structure qui s'occupe de toutes les personnes désireuses de se rendre en Amérique à travers notamment la loterie américaine qui est la principale activité de Bridge to USA, des visas touristes et également des visas étudiants. Mais Bridge to USA ne se limite pas seulement là, Bridge to USA fait également dans le tourisme et joue ou sert de guide touristique à toutes les personnes ou bien vis-à-vis de toutes les personnes qui souhaitent se rendre en Amérique pour passer des vacances inoubliables. Alors, la structure, en l'occurrence moi, se charge d'organiser votre voyage dans son intégralité. Ça veut dire quoi? En passant par l'achat de votre billet, les réservations de vos hôtels, l'organisation de vos activités, les voyages pendant la période de votre séjour. Vous pourrez faire plusieurs états à la fois, etc. Alors, nous allons revenir sur, on va dire quoi, le thème principal ou l'activité principale du Bridge to USA qui est notamment la loterie américaine. Alors, nous allons parler aujourd'hui des documents à soumettre. Quels sont les documents que vous devez préparer pour éventuellement les futurs gagnants, les futurs winners de la loterie américaine? Nous savons tous que les résultats vont sortir précisément le 6. Mais déjà, à partir du 5, tout le monde sera déjà en train de se préparer pour attendre le verdict final le 6. Voilà, autant pour moi, c'est le 6 mai. Voilà, pour toutes les personnes qui seront déclarées gagnants, alors il vous faudra d'ores et déjà, à l'avance, apprêter des documents. On ne sait jamais, il faut être prêt dans la vie. Il faut apprêter des documents qui vous seront demandés au moment opportun. Alors, la principale information dont je vais vous passer aujourd'hui est la suivante. Pour tous ceux qui seront gagnants, vous allez devoir remplir la DS 260. Ça, tout le monde le sait déjà. Mais ce n'est que après avoir rempli votre DS 260 que le KCC, qui est le Kentucky Consular Center, c'est-à-dire le Federal Department, le US Department ou le Government Department, ou alors, on va dire, le département en Amérique qui s'occupe du traitement des dossiers de la DV Lottery. Alors, ce n'est que quand ils auront reçu et ils auront, on va dire quoi, analysé, traité votre cas, que vous pourriez obtenir votre interview. Et vous devriez envoyer des documents. C'est-à-dire, après la soumission de la DV, vous devez attacher, envoyer les documents. S'ils ne reçoivent pas vos documents, alors vous n'aurez pas d'interview qui sera programmée. Alors, nous allons parler des documents en question. En bref, vous aurez besoin de vos diplômes. Ça, tout le monde le sait, pour prouver votre éligibilité. Vous aurez également besoin de vos actes de naissance, c'est-à-dire vous et tous les membres de la famille qui vont avec vous, qui vous accompagnent, avec qui vous avez joué. Vous aurez également besoin des court and comment ils appellent ça? Ils appellent ça court and prison record. C'est les casiers judiciaires en quelque sorte. Ça, c'est voilà, c'est le casier judiciaire. Vous aurez besoin d'aller faire une demande de votre casier judiciaire que vous attacherez également dans le email, l'email que vous allez utiliser pour envoyer vos documents. Vous aurez également besoin de la photocopie de votre passeport. Très important, vous aurez besoin de la photocopie du passeport. Donc, je résume, en gros, vous aurez besoin des diplômes, de vos actes de naissance, vous aurez besoin de votre casier judiciaire, vous aurez également besoin de votre military record. Le military record, c'est pour les personnes qui ont servi déjà dans l'armée. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'armée et qui également s'enregistrent pour la loterie, qui jouent à la loterie américaine. Donc, vous êtes même prisé. Vous aurez à attacher ce document une attestation qui prouve que vous avez servi votre pays sur le plan militaire ou bien dans l'armée, d'une façon générale. Alors, une fois que vous aurez constitué tous ces documents,
Une fois que vous aurez rempli votre DS 260, le Kentucky Consular Center vous enverra un message sur comment vous allez envoyer vos documents. Vous allez recevoir un message sur comment procéder pour envoyer vos documents. Et ces documents, vous allez les scanner et ensuite les attacher à l'adresse email de Kentucky Consular Center, du KCC. Alors, l'adresse, c'est le kccdvdocument@state.gov. Donc, je vais vous épingler ça comme à l'accoutumée, ou alors vous allez voir apparaître ça dans cette vidéo. Au moment où je parle, vous verrez l'email du KCC qui s'affiche. Vous allez attacher vos documents par email. Mais avant de les attacher, vous les scannez, évidemment. Ensuite, vous les attachez dans le email. Vous mettez votre numéro de confirmation, votre case number, pardon, autant pour moi, le case number. Vous mettez votre case number dans la partie de titre. Vous savez, quand vous envoyez un email à quelqu'un, il y a un endroit où on met le titre. Le titre de l'email. Je veux dire, l'email parle de quoi? Vous allez mettre au niveau de l'endroit titre votre case number pour qu'il sache à qui appartiennent les documents. Parce qu'avec votre case number, on vous identifie, on identifie votre dossier, numéro de dossier. Voilà. Et je vais encore insister sur ce fait. Votre interview ne sera pas programmée si vous ne soumettez pas les documents requis de la façon requise, c'est-à-dire scannés et attachés dans le email. Un autre élément important, si vous n'avez pas tous vos documents, s'il vous manque en particulier peut-être un ou deux documents, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à l'obtenir dans vos pays respectifs, dans les services respectifs, alors il vous faudra écrire un email. Il vous faudra soit écrire, manuscrit ou saisi, sur un papier que vous allez attacher. Vous envoyez ça comme un dossier PDF. Vous attachez, vous n'écrivez pas directement dans le email, non. Parce que c'est un document qui doit pouvoir imprimer et mettre dans vos dossiers. Donc, vous le rédigez et puis vous attachez ça dans l'email. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, qui comprennent ce dont je suis en train de parler. Vous attachez dans l'email et comme à l'accoutumée, vous mettez votre case number au niveau du titre. Et le document que vous allez écrire pour justifier, expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à entrer en possession de votre document, vous allez l'attacher en PDF. C'est plus facile, tout le monde connaît le PDF. Vous attachez ce document en PDF, le document qui explique pourquoi est-ce que vous n'avez pas accès à ça. Ça peut être que, je ne sais pas, c'est l'école qui a un délai pour fournir ou whatever. Anyway, si vous n'arrivez pas à entrer en possession d'un document, il y aura bel et bien une raison. Et vous allez justifier pour qu'ils puissent continuer de traiter vos dossiers en attendant que vous fournissez ce document. Donc, voilà un peu en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On a parlé, pour résumer, de la liste des documents à fournir, de comment les attacher, de comment les envoyer par email et non par mail. Par email. Les mails, c'est les documents qu'on envoie par la poste. Donc, vous envoyez par email. Et à quel moment est-ce que vous allez envoyer les documents? Après avoir rempli votre DS 260, le Kentucky va prendre le temps de recevoir et de parcourir vos documents. Ensuite, ils vont vous envoyer un mot sur comment envoyer les documents requis. Vous allez les constituer et vous allez les attacher dans l'email. Je vous ai donné l'email, c'est kccdvdocument@state.gov. J'ai attaché l'email dans lequel vous allez envoyer vos documents. Et n'oubliez pas que, très important, votre interview ne sera pas programmée si vous n'avez pas soumis les documents requis. Si vous n'avez pas scanné et envoyé vos documents. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, souscrivez, voilà. Et mettez des pouces, des thumbs up, de like. Et voilà, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, j'attends vos commentaires voilà, dans les messages. Et également, le numéro de téléphone, il est celui-là que vous allez voir apparaître dans la vidéo. Vous pouvez me contacter inbox.
Voilà, si vous avez des questions, comme à l'accoutumée, hein, je ferai des efforts pour vous répondre individuellement. Merci, portez-vous bien.